je sous-signai, qui me suis fait passer pour savant, et même pour homme d'esprit, et lus ce manuscrit que j'ai trouvé, malgré moi, curieux, amusant, moral, philosophique, digne de plaire à ceux mêmes qui haïssent les romans. Ainsi je l'ai décrié, et j'ai assuré monsieur le cadi Lesquier que c'est un ouvrage détestable. Épître dédicatoire de Zadig à la sultane Shéra par Sadi. Le 10 du mois de Shewwal, l'an 837 de l'Hégire. Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger, car, quoique vous soyez dans le printemps de votre vie, quoique tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle et que vos talents ajoutent à votre beauté, quoiqu'on vous loue du soir au matin et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas le sens commun, cependant vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendu raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu. Vous êtes discrète et vous n'êtes point défiante, vous êtes douce sans être faible, vous êtes bienfaisante avec discernement, vous aimez vos amis et vous ne vous faites point d'ennemis. Votre esprit n'emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance. Vous ne dites de mal ni n'en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin, votre âme m'a toujours paru pure comme votre beauté. Vous avez même un petit fond de philosophie qui m'a fait croire que vous prendriez plus de goût qu'une autre à cet ouvrage d'un sage. Il fut écrit d'abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n'entendons. On le traduisit en arabe pour amuser le célèbre sultan Ouloug-Beb. C'était du temps où les Arabes et les Persans commençaient à écrire des 1001 nuits, des 1001 jours, etc. Ouloug aimait mieux la lecture de Zadig, mais les sultanes aimaient mieux les 1001. Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Ouloug, des contes qui sont sans raison et qui ne signifient rien? C'est précisément pour cela que nous les aimons, répondaient les sultanes. Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas et que vous serez un vrai Ouloug. J'espère même que, quand vous serez las des conversations générales, qui ressemblent assez aux 1001, à cela près qu'elles sont moins amusantes, je pourrai trouver une minute pour avoir l'honneur de vous parler raison. Et si vous aviez été Thalestris, du temps de Scandère, fils de Philippe, si vous aviez été la reine de Sabé du temps de Soleiman, c'eussent été ces rois qui auraient fait le voyage. Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable et votre bonheur sans fin. Sadi. Zadig ou la destinée. Chapitre 1. Le borgne. Du temps du roi Moabar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel, fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions. Il n'affectait rien, il ne voulait point toujours avoir raison, et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries, à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses